Franchement mag spécial handball. Dans l'antichambre de l'ES Besançon, le CS Vesoul fait son chemin. Les garçons évoluent en National 3, les filles en National 2. Mais, et c'est la force du CSV, la politique de formation pratiquée par le club commence à porter ses fruits. Cette saison, les cadets, cadettes et juniors masculins jouent en championnat national. Thierry Chauffour, Jean-Marie Bavrel. En 1975, le petit club de handball de Vesoul a disparu pour laisser place au CSV, le cercle sportif vésulien. L'objectif des nouveaux dirigeants était alors la montée en nationale. Contrat rempli en 82 lorsque les garçons ont accédé à la N3. Et depuis 10 ans, ça marche. Les deux équipes, garçons et filles, se sont maintenues à ce niveau. Cette année, après 5 journées de championnat, les joueurs de Jean-Claude Bonnet comptent 4 victoires pour 1 défaite. Un bon départ qui permet de rêver au niveau supérieur, la Nationale 2. Il y a 4 ans, quand j'ai eu la responsabilité de l'équipe, l'objectif était de stabiliser cette équipe à ce niveau. Nous avons réussi et je crois que raisonnablement on pouvait penser cette année à la montée. Des propos nuancés par les impondérables. Parmi les 3 recrues du CSV, 2 sont actuellement blessés. Eric Sixt, ancien joueur de Grèce, sera indisponible jusqu'en janvier et Christophe Thiebaud, l'ex-Byzantin, n'a pas encore pu tenir sa place dans les buts de Vesoul. Chez les filles, le bilan des chiffres est moins brillant. Une seule victoire contre 4 défaites, les temps sont durs. Par 2 fois pourtant, les Vésuliennes ont été battues de justesse, rien n'est perdu. L'objectif reste le maintien en National 2. On a renouvelé l'effectif à presque 50%, donc ce qui fait un manque, surtout avec des filles, on a renouvelé avec des filles très jeunes, ce qui fait un manque de maturité important dans l'équipe et un manque d'expérience au niveau du jeu et des fins de match. Mais le CSV, ce n'est pas seulement 2 bonnes équipes premières. Le club compte 210 licenciés et l'élite a toujours été soutenue par une politique de formation des jeunes. Cette année, on a donc les cadets, cadettes, les juniors qui sont engagés en championnat de France dans les challenges Garçonnet, Falconi et Sabatier. C'est vrai qu'on peut le dire, je crois que c'est le résultat de cette politique de formation. Vesoul, à 45 km de Besançon, n'a jamais eu l'ambition de dépasser l'ESB. Mais depuis quelque temps, la cohabitation entre les 2 clubs est meilleure. Par le passé, l'ESB a fait quelque peu ombrage au CS Vesoul, mais je crois qu'il faut qu'on voit le problème un petit peu autrement. Et c'est vrai que depuis 2 années, à l'intérieur de la Ligue de Franche-Comté, je crois que se met en place justement cette politique de dialogue à l'intérieur des clubs de national qui permettent de voir une gestion des jeunes de haut niveau qui peut être intéressante. Exemple de cette entente harmonieuse, les échanges de joueurs. Cette année, Aline Colette est venue de Besançon. Quant à Elsa Gendre, la fille de l'entraîneur, elle joue désormais au plus haut niveau, à l'ESB.